La fête de la Pâque arriva donc et c'est pour la célébrer que Jésus et ses apôtres étaient à Jérusalem. Judas Iscariote, l'un de ses apôtres, avait appris que les grands prêtres du temple projetaient d'arrêter Jésus au plus vite. Il leur rendit visite en secret et leur offrit un marché. Contre l'argent, il leur dirait où trouver Jésus. Lorsque les 12 apôtres s'attablèrent devant le souper de la Pâque, Jésus leur dit « L'un de vous va me trahir cette nuit même. » Aucun d'eux ne parut en croire ses oreilles. Dévisageant Jésus, ils lui posèrent tous la même question, les uns après les autres. « Est-ce de moi que tu parles ?» Il était en effet impensable que l'un de ses plus proches disciples le trahisse. Jésus bénit le pain et en donna un morceau à chaque apôtre. « Mangez, dit-il, car ceci est mon corps. » Puis, il servit du vin dans une coupe qu'il leur tendit. « Buvez, dit-il, car ceci est mon sang. » Les apôtres ne comprirent pas ce que signifiaient ces paroles. Une fois le repas terminé, Jésus les emmena sur le mont des Oliviers et leur déclara « Cette nuit, vous prétendrez tous ne pas me connaître. »« Jamais je ne pourrai prétendre que je ne te connais pas, » protesta Pierre. Jésus le regarda tristement et lui répondit « Pourtant, tu le feras 3 fois avant que le coq chante demain matin. » De nos jours, 4 jours avant la fête de Pâques, le jeudi saint, les chrétiens commémorent le dernier repas du Christ avec les 12 apôtres, la veille de sa crucifixion. Pour terminer, savais-tu que Jésus et ses apôtres se sont réunis pour manger le repas de la Pâque qui consiste en de l'agneau rôti, du pain sans levain et des herbes amères? C'était pour se souvenir chaque année du repas que Moïse et les Juifs avaient mangé le dernier soir avant leur libération de l'esclavage en Égypte. Pendant une semaine, on fabriquait du pain sans levain qui restait donc plat. Il était strictement interdit d'avoir de la levure ou du levain chez soi. Abonnez-vous pour plus de vidéos. À la prochaine!